Est-ce qu'un stage d'art-thérapie, c'est pour moi ou pas? Si vous sentez que vous êtes plein de doutes, que vous ne savez pas dans quelle direction avancer, si vous avez des questions sur le sens de votre vie, si vous avez toujours été dans un chemin de développement personnel, mais que vous en avez assez de faire des thérapies où la parole est le seul mot support, et que vous avez envie de plus de légèreté, de plus de joie, de plus de messages venus de votre inconscient. Si votre besoin est d'ordre de transformation, d'accueil de vos ombres, de reconnaître ce qui en vous vous bloque, vous limite, ce qui vous donne l'impression de vous stopper dans votre élan de vie, de faire que ce qui vous alourdit devienne un défi, un moteur, que ça vous pousse à avancer. Si votre besoin est tout autre, si c'est un besoin de créer, si c'est un besoin de déployer votre pouvoir créateur, si c'est un besoin de retrouver cette impulsion intérieure qui fait de vous quelqu'un de vivant, dans le mouvement, si vous avez envie de reconnecter votre enfant intérieur, celui qui, quand il était petit, aimait jouer, si vous avez envie de dépasser vos blocages, si vous avez envie d'agir sur votre vie parce que vous croyez dans le pouvoir créateur, vous croyez en la loi d'attraction, mais vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous. Comment est-ce que je travaille ? Ces stages sont très pensés, très construits. Je sais quel est le voyage intérieur et artistique que je veux vous faire expérimenter. Mais en même temps, j'ai ce que j'appelle une trame molle. En fonction du groupe et des différentes personnalités qui composent ce groupe, je vais adapter mes propositions. Chaque journée, en fait, a une couleur particulière en fonction du thème de la semaine. La journée commence par ce que j'appelle une douce heure, c'est-à-dire une heure où on entre en connexion avec son corps, parce que notre corps, c'est notre plus grand allié. Je vais vous proposer de respirer profondément, de méditer, je vais vous proposer des relaxations, des visualisations. Et cette première heure va vous mettre dans un certain état corporel de réceptivité. Je vais vous proposer des jeux de dessin avec le cerveau droit, cerveau gauche pour vous permettre de lâcher le mental. Donc dans une journée, il peut y avoir 2 ou 3 gestes artistiques. Et à la fin de la journée, il y a un temps de parole. Alors le temps de parole, c'est un temps qui est très cadré, c'est-à-dire que c'est la personne qui présente son travail qui s'exprime et je lui réponds. C'est très important, les autres sont là pour accueillir la parole échangée, ils sont là pour voir s'il y a des choses qui résonnent pour eux ou pas, et ils sont là pour faire un groupe bienveillant, sans jugement, sans comparaison, mais simplement à l'écoute de ce qui se passe. Quant à mon rôle, c'est un rôle qui n'est absolument pas de l'ordre de l'interprétation. Donc je ne vais pas affirmer des choses, je vais poser des questions et accompagner le stagiaire en lui proposant par exemple déjà de prendre de la distance. Ça va l'aider à conscientiser certaines choses, à faire des liens avec sa vie, etc. Donc c'est un travail d'accompagnement qui est tout en bienveillance, en douceur, qui peut être aussi très puissant. En fait, tout dépend de là où en est le stagiaire. Je suis native du Liban, je suis arrivée en France à 16 ans.
j'ai fait les beaux-arts. L'art m'a vraiment sauvée. Il m'a permis d'extérioriser, d'exprimer tout ce mal-être diffus en lien avec mes origines compliquées. Et parallèlement, j'ai toujours eu une recherche de soi. Et donc, en fait, quand j'ai vu les deux mots art-thérapie, ça a tout de suite fait tilt dans ma tête et je me suis dit, mais oui, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je veux faire. Voilà. Donc j'ai fait la formation d'art-thérapie, je suis accréditée par la Fédération française des arts thérapeutes et je suis art-thérapeute depuis plus de 20 ans.